Je suis Françoise, la fille aînée de Sam, puisque papa a eu 4 enfants. Et je suis issue de son premier mariage, avec un frère aîné au-dessus de moi, Didier, qui a 5 ans de plus que moi. Donc on est, Didier et moi-même, premier mariage de papa. Et puis ensuite, il y a eu un second mariage avec mon frère et ma sœur, David et Malka. Papa est resté silencieux, comme beaucoup d'anciens déportés. Quand il est rentré, la parole qu'il avait à délivrer n'était pas entendable au sens littéral du terme. C'est donc quelqu'un qui s'est enfermé, qui n'a pas communiqué. Peut-être l'a-t-il fait avec certains proches, sa femme par exemple, mais ça j'en sais rien. Et c'est sur la fin de sa vie, lorsqu'il a été à la retraite, qu'il a eu ce besoin et cette urgence de se rendre dans un certain nombre d'écoles, de parler à des élèves et de transmettre son histoire, mais aussi l'universalité de son histoire, pour que les jeunes prennent conscience d'abord de ce qui était arrivé, et ensuite qu'il était important, compte tenu qu'on a chacun une part un peu sombre, justement de ne pas aller vers ce côté sombre, mais de croire en l'homme, à la lumière de l'homme, aux choses positives. Et il avait cette notion qu'il n'était pas éternel, et donc il était dans l'urgence de communiquer, de voir le plus d'élèves, et de faire le maximum de choses auprès de la Fondation de la Shoah, auprès de l'hôtel de ville quand il y avait des commémorations. Donc il a été très très présent toute la deuxième partie de sa vie pour justement travailler cette transmission et ce devoir de mémoire. Cette première période de silence au travers de laquelle papa ne communiquait pas, où il avait une vie professionnelle, il était médecin, et il a fait beaucoup de bien puisqu'il soignait les gens, et je pense que s'il a été médecin dans sa vie, ça n'a pas été un hasard. Cette période de silence, c'est très particulier parce que j'avais personnellement ce sentiment de ne pas réveiller ces démons. Donc je restais très très en retrait. Je sais que certains de mes frères et sœurs l'ont un peu sollicité pour avoir une connaissance plus précise de ce drame qu'il avait vécu. Mon caractère a fait que je n'ai pas souhaité le provoquer, je n'ai pas souhaité aller à l'information. Je le voyais par certaines de ses réflexions, par certains cauchemars qu'on entendait, que évidemment cette partie de vie était extrêmement présente en lui. Donc moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Je n'avais pas du tout la volonté de provoquer pour qu'il en parle, pour l'aider à s'en sortir, pour tout ça. Bon. Et puis, quand il a fini sa médecine générale, qu'il s'est retrouvé à la retraite, très rapidement, il a été sollicité par quelqu'un qui était, je crois, un directeur d'école, mais je ne suis pas très sûre de ça, qui lui a dit « Écoute, voilà, ton histoire, il faut que tu la partages. Il faut que tu fasses savoir pour qu'elle ne se reproduise plus. » Je crois que papa, au départ, n'était pas extrêmement convaincu qu'il avait des choses à dire. Et puis, il y est allé. Et il s'est rendu compte que c'était une chose extrêmement libératrice pour lui, d'abord de sortir ses démons et ensuite de transmettre cette vie, la dureté de cette vie. Et après, il n'a eu de cesse d'œuvrer pour ça. Mon frère aîné et moi-même avons été plus dans le silence par rapport à notre père que David et Malka, mes frères qui sont nés 8 et 9 ans après moi. Sûrement parce que mon frère aîné et moi-même étions trop proches, peut-être, de ce drame, qui l'a été peut-être un peu moins pour les suivants.
Donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir une raison qui s'explique à la fois par le côté plus rapproché et puis la pudeur. Mon frère aîné aussi est quelqu'un de très pudique. Donc je ne sais pas, c'est très compliqué en fait de dire exactement. Enfin, on a été les premiers, donc forcément, on a été plus près de ce drame. À la fois, je trouve ça bien pour la continuité de l'histoire, la continuité de la transmission, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire il y a encore des jeunes dans les écoles pour lesquels c'est une prise de conscience et de culture que d'avoir quelqu'un qui vient parler pour bien expliquer comment les choses se passaient. De ce point de vue-là, je trouve ça absolument formidable. D'un autre côté, de manière extrêmement honnête, ça me gêne un peu. Je pourrais également revendiquer cette place et le faire, mais il y a une telle dilution entre la réalité de notre père qui a vécu et la nôtre, qui ne sommes finalement que des passeurs, que ça me gêne un peu. Être un enfant de Sam, c'est, malgré son histoire, c'est une chance formidable. Parce que, comme je vous l'ai dit, papa était un être tout à fait exceptionnel. Quand on pense à ce qu'il a vécu pendant 2 ans et à la construction de sa vie, qui était une construction dans la générosité, dans l'écoute, dans le pardon, enfin des choses qui sont tellement à l'antipode de sa vie durant 2 ans, dans ce camp concentrationnaire, que c'est absolument formidable.